Héra est l'une des figures les plus importantes et fascinantes de la mythologie grecque. Déesse du mariage, de la famille et de la fidélité, elle incarne la puissance et la dignité d'une épouse royale, tout en révélant des traits humains très complexes. Reconnue comme la reine des dieux et l'épouse de Zeus, elle est vénérée et crainte à la fois pour sa bienveillance envers les familles, et pour ses terribles colères et sa capacité à exercer une vengeance implacable envers ceux qui la trahissent ou l'offensent. Héra est la fille des titans Cronos et Rhea, et la sœur de Zeus, Poséidon, Hadès, Hestia, et Déméter. Comme tous ses frères et sœurs, elle fut avalée par son père à sa naissance, car Cronos craignait que l'un de ses enfants le détrône, selon une ancienne prophétie. Cependant, le dernier-né, Zeus, échappa à ce sort, car leur mère, Rhea, le cacha. Une fois adulte, Zeus libéra ses frères et sœurs en obligeant Cronos à les régurgiter. Une fois libre, Héra rejoignit ses frères et sœurs dans la guerre contre les Titans, un conflit titanesque appelé la titanomachie. Leur victoire établit Héra comme une déesse puissante et la conduisit à sa place en tant que reine des dieux, lorsqu'elle devint l'épouse de Zeus. Héra et Zeus se marièrent après que Zeus l'eut courtisée avec une grande persistance. Selon certains mythes, il usa même de ruses pour la séduire, comme se transformer en oiseau blessé pour gagner sa sympathie et approcher Héra avec moins de méfiance. Leur mariage symbolise l'union sacrée et la stabilité de la société grecque, où le mariage était une institution vénérée. En tant que déesse du mariage, Héra veille sur les couples mariés, leur fidélité, et le bien-être des familles. Elle incarne les valeurs de la loyauté conjugale, même si, dans sa propre union, elle souffre des infidélités récurrentes de Zeus. Bien que Héra soit la gardienne de la fidélité, elle est elle-même victime de trahison continue, car Zeus est célèbre pour ses innombrables relations avec d'autres déesses, nymphes, et mortelles. Les infidélités de son mari blessent profondément Héra et provoquent en elle une colère légendaire, qu'elle exprime souvent par des actes de vengeance redoutables envers les amantes de Zeus et leurs enfants. Elle est déterminée à leur faire payer le prix de cette trahison et utilise toutes les ressources à sa disposition pour leur infliger des épreuves difficiles. Parmi les exemples célèbres de sa jalousie, l'histoire de Sémélé, une mortelle aimée de Zeus, est particulièrement tragique. Jalouse, Héra trompa Sémélé en prenant l'apparence d'une vieille femme, l'incitant à demander à Zeus de lui apparaître dans toute sa splendeur divine. Zeus, contraint de réaliser son vœu, se révéla à Sémélé sous sa forme divine, ce qui la consuma instantanément. Héra montra aussi une haine féroce envers Héraclès, le fils de Zeus et de la mortelle Alcmène. Dès sa naissance, elle tenta de le tuer en envoyant des serpents dans son berceau. Plus tard, elle continua de lui faire subir des épreuves terribles, comme les 12 travaux, espérant sa chute. Contrairement à Zeus, Héra eut relativement peu d'enfants. Ses enfants sont tous puissants et dénotent son caractère souverain et impitoyable. Parmi eux, on compte Arès, le dieu de la guerre, qui représente l'aspect belliqueux et violent de Héra. Bien que Héra soit une déesse associée à la stabilité du mariage et de la famille, Arès symbolise son côté plus féroce et vengeur, un aspect qui s'accorde avec son tempérament. Hébé, déesse de la jeunesse, est un symbole de vitalité éternelle et de renouveau. Elle servait de porteuse de la coupe divine sur le mont Olympe, apportant le nectar aux dieux jusqu'à ce qu'elle épouse Héraclès et quitte cette position. Iliti, la déesse de l'accouchement, veille sur les femmes en travail et aide à faciliter les naissances. Son rôle est essentiel dans la vie des mortels et des dieux, et elle reflète la responsabilité de Héra envers la fertilité et la continuité de la vie. Héphaïstos, le dieu du feu et de la forge, est parfois décrit comme le fils de Héra seul, né sans l'intervention de Zeus. Héphaïstos, souvent représenté comme boiteux ou difforme, fut rejeté par sa mère dans certains récits. Dans d'autres versions, il fut jeté du mont Olympe par Zeus. Malgré cette relation difficile, Héphaïstos finit par se réconcilier avec sa mère et créa de nombreuses œuvres d'art divin pour elle et les autres dieux. Le culte de Héra était particulièrement important en Grèce antique, où elle était honorée comme la protectrice du mariage et de la maternité. Les anciens Grecs avaient de nombreux temples dédiés à elle, les plus célèbres étant ceux d'Argos et de Samos. À Argos, sa statue colossale trônait, magnifiant sa puissance et son autorité en tant que déesse suprême. Sur l'île de Samos, son culte prospérait également, et elle y était vénérée depuis des époques préhelléniques,
montrant à quel point son influence s'étendait. Les fêtes célébrant Héra étaient nombreuses et particulièrement populaires. Les Héraias, organisés à Argos, étaient un festival sportif en son honneur, réservé aux femmes, en particulier aux jeunes filles. Cette fête symbolisait la transition de l'enfance à l'âge adulte et honorait Héra pour sa protection des jeunes filles et des femmes mariées. Ces événements marquaient un passage important dans la vie des jeunes femmes et étaient l'occasion de rendre hommage à Héra comme déesse de la féminité et du mariage. Bien que mariée à Zeus, Héra est parfois en opposition avec lui et ose même le défier. Dans plusieurs mythes, elle complote contre son époux pour venger les affronts qu'il lui fait subir. Par exemple, dans l'Iliade, elle s'allie avec Poséidon et Athéna pour tenter de renverser Zeus lorsqu'il favorise les Troyens pendant la guerre de Troie. Leur plan échoue, et Zeus punit Héra pour sa rébellion. Malgré leurs fréquentes querelles, Héra et Zeus représentent une complémentarité puissante et inévitable, une dualité qui symbolise la stabilité et le chaos, la fidélité et la tentation. Héra est aussi associée à l'honneur et à la justice dans certaines traditions. En tant que reine des dieux, elle surveille les serments et punit ceux qui trahissent la foi conjugale. Elle est particulièrement attentive aux hommes et femmes mariés, et aux enfants légitimes, pour lesquels elle veille à maintenir un équilibre et un ordre social. En ce sens, elle est perçue comme une figure implacable mais juste, qui agit selon les lois de l'Olympe. La figure de Héra est centrale dans la culture grecque antique. Elle symbolise les valeurs de la famille, la place de la femme dans le mariage et les défis de la fidélité. Pour les Grecs, Héra est une déesse proche, car elle reflète les luttes, les désirs, et les colères de la condition humaine, bien qu'elle règne en reine avec une puissance divine. Elle est respectée pour sa force, sa dignité et sa capacité à endurer et résister aux trahisons. En somme, Héra est une déesse complexe, alliant la douceur de la protection familiale et la férocité de la vengeance. Elle incarne la grandeur d'une souveraine et les sentiments passionnés d'une femme blessée.